Oui, bonjour, donc moi c'est Mathilde des Ogres de Barbac. Et moi c'est Jojo, des Hurlements de Léo. Mathilde et Jojo, bonjour. 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 Donc ça fait depuis début 2000 que vous êtes ensemble, les Ogres de Barbac et les Hurlements de Léo. Vous faites aussi carrière séparément, mais vous êtes les indépendantistes de la chanson française variée. Alors en fait, donc on s'est rencontrés il y a un petit peu plus de 15 ans avec les Hurlements de Léo. On a fait toute une tournée ensemble donc qui s'appelait Un air de famille. Puis ensuite on s'est perdu de vue pendant moultes années pour ensuite se recroiser et puis se dire tiens c'était sympa avant quand on faisait des concerts ensemble. Et voilà, cette année on s'est retrouvés donc 15 ans après pour recommencer cette expérience d'il y a 15 ans, retrouver nos jeunes années. Puis en parallèle, avant, après, pendant, on a toujours nos projets solo entre guillemets avec nos groupes respectifs, quoi. Pour les Hurlements de Léo, donc la dernière chose que vous avez fait, c'est que vous avez travaillé sur un album concept hommage à Mano Solo, merci. Comment est-ce que c'est concrétisé ce projet? Assez simplement en fait, c'est un truc qui trottait dans la tête de Laurent, notre chanteur depuis longtemps. Et puis on a franchi le pas, donc lui il est venu en nous disant moi je vais le faire, vous faites ce que vous voulez mais moi je vais le faire, d'une manière ou d'une autre je vais le faire. Et il a dit nous aussi. Ok. Et du coup, on a branché les gens qu'il fallait, quoi. Et c'est là qu'on a rencontré Napo, enfin qu'on connaissait plus ou moins de loin, mais voilà, et qui nous a dit ah ouais, mais moi ça m'intéresse votre truc, je veux bien, s'il y a moyen, je veux bien prendre la route avec vous. Ça faisait 8 ans qu'il tournait plus. Voilà, pour résumer. Très bien. Pour vous, Mathilde des Ogres de Barbac, troisième passage au Franco? Oui c'est ça, ouais. Bon, ça fait 3 fois qu'on vient et pour les Franco ou pour d'autres occasions on est venu aussi à Montréal, à Québec. Voilà. Au cœur francophone. Ouais, Donc là, c'est le concept un air de famille. tout à fait. Ouais. Un air de famille. C'est ce soir au Métropolis. Ouais. Donc ce soir au Métropolis, un air de famille dans le cadre des Francopholies de Montréal 2017. Comment ça se passe un show, un air de famille? Comment sont les interventions? Comment vous faites sur scène? Alors donc déjà on est 12 sur scène, donc ça fait un sacré bazar sur scène, une belle famille, ouais, avec plein d'instruments, donc autant les hurlements, autant les ogres, on est fan d'avoir plein d'instruments sur scène, que ce soit acoustique ou électrique, donc il y a vraiment le côté chanson, vraiment chanson posée, et puis le côté vraiment rock'n'roll où ça bouge dans tous les sens. Donc c'est un peu ce qui nous caractérisait il y a 15 ans, c'est que c'était vraiment la fête sous le chapiteau, sous le chapiteau La Chaudrome, sous le chapiteau sous lequel on a fait notre tournée ensemble, un air de famille. Alors donc il y a des chansons des hurlements, des chansons des ogres, mais il y a aussi pas mal de chansons d'un air de famille, vraiment qu'on joue que pour l'occasion. Voilà, qu'on avait. Et puis des reprises aussi, bien sûr. On a un bon gros set de 2 heures avec plein de choses super différentes, du plus calme au plus endiablé. A priori, ça va être la fête quand même. Ça, on s'y attend hein, quand même, avec ce que vous êtes, les instruments, votre esprit, votre énergie sur scène également. 1994 pour les ogres, 96 2 ans plus tard pour les hurlements. Vous avez perduré peut-être grâce à cet esprit indépendantiste. Vous avez toujours voulu vous produire, vendre les CD, etc. d'une façon plus artisanale, loin de l'industrie de masse. Donc c'est quelque chose qui vous va bien et qui perdure. C'est un bel exemple à donner. C'est vrai que nous, on dit souvent qu'en fait on est plutôt des artisans de la chanson. Donc depuis le début, on préfère faire les choses à notre rythme en fait. C'est ça, ne pas sauter sur le premier contrat venu, prendre le temps de réfléchir et surtout faire à notre goût, à notre sauce. Je pense que pour les hurlements c'était pareil. Voilà, ça nous permet de maîtriser un peu tout ce qui se passe autour de nous et surtout de choisir en fait, d'avoir la liberté de faire ça. Par exemple un projet Mano Solo ou un projet des ogres avec chapiteau, c'est des choses qu'on peut faire quand on est plutôt libre et indépendant. Donc nous ça nous convenait totalement. En plus on a une famille, les ogres c'est 4 frères et sœurs, donc c'est sûr que voilà, on est tous les 4 un peu têtus et sur la même longueur d'onde, donc c'est plus simple si on... Après, on s'est entouré quand même de pas mal d'amis qui ont travaillé avec nous. On a monté notre label, on a monté notre distribution, les tournées. Voilà, on est toute une équipe, on est une dizaine à travailler toute l'année sur ce projet.
Oui, ça c'est vraiment une spécificité des ogres. Dans l'esprit indépendant, au niveau des hurlements, du fonctionnement, on est clairement sur le même état d'esprit. Par contre, dans la pratique, les ogres, ils ont effectivement plusieurs amis, je crois 4, qui vivent à temps plein de cette activité-là, alors que nous, on travaille avec des prestataires externes parce qu'on n'a pas pu fédérer autant que voilà, eux déjà ils sont une famille. Alors je sais pas si c'était plus facile ou quoi, mais ouais, il y a une histoire de bref, c'est pas très clair tout ça. Non, mais après c'est vrai que c'est génial de faire ce qu'ils ont fait. Ils sont autodistribués, c'est un truc qui est unique en fait. Donc, enfin en France en tout cas, c'est unique et qui est en marge. Après, on parle d'être à la marge. Nous, on n'a jamais cherché spécialement à signer des contrats ou comme ça. Et de toute façon, en face, que ce soit les gros médias, les gros festivals, les grosses majors, elles n'ont jamais tenu tant que ça à nous faire signer des contrats. Donc, l'un dans l'autre, on est indépendant et ça nous va bien comme ça, quoi. Pardon. Bon, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on fait des concerts toute l'année. On vit des concerts, vraiment, nous, c'est notre métier. Il y a du monde au concert, donc on continue, quoi. Et il y a ce courant, avec d'autres groupes, vous n'êtes pas en fait les seuls artisans de la chanson en France. Vous êtes peut-être les meilleurs porte-parole, peut-être les plus visibles. Que pensez-vous justement de cette famille éloignée? C'est vrai qu'on est assez content de voir qu'en fait ça suit pas mal derrière. Il y a pas mal de petits frères, on va dire. Nous on a été Comme un il y peu. avait des grands frères. Voilà, nous on a été les petits frères et maintenant c'est vrai qu'on nous demande un peu des conseils, donc on est content. On donne des conseils volontiers et voilà. Après c'est pas forcément donné à tout le monde d'être 100% indépendant. C'est sûr que c'est un gros travail, c'est une grosse organisation, mais en tout cas oui, nous en tout cas on aime pouvoir prouver qu'on peut le faire, que c'est possible. On n'est pas obligé de sauter dans le gros système, les deux pieds dedans, et voilà, il y a toujours des moyens, des solutions pour s'amuser, et tout en faisant un métier sérieux quand même. Voilà. Ah, puis s'il faut être aussi un peu réaliste dans le sens où le circuit entre guillemets dans lequel on est, c'est-à-dire chansons, festives, groupe de scène, etc. Si on est un petit groupe et qu'on fait ça, il faut pas non plus rêver de faire des zéniths parce que ça marche pas comme ça. C'est un style qui est quand même si il a toujours perduré, on est les héritiers de la chanson réaliste, des Brel Brassens, etc. Après il y a eu les Têtes Raides, il y a eu Mano Solo justement, plein de gens comme ça, et il y en a plein qui arrivent derrière, mais qui restent, encore une fois en marge des grosses, parce que c'est pas un son branché peut-être, je sais pas, c'est branché pour certaines personnes, mais voilà. Vous avez été également à Québec, si je ne me trompe pas, tous les deux. Oui, il y a très longtemps, je m'en rappelle. Ouais. Donc, comme Francophonie Express a 25 ans, donc on a un peu d'histoire. Justement, dans vos tournées, vous tournez beaucoup en France, mais aussi au Canada un petit peu, ailleurs également. Comment vous voyez un petit peu justement ce public? Est-ce qu'il suit? Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il est à l'écoute? Est-ce qu'il est plutôt curieux? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est quelque chose, comment dire, qui peut aussi évoluer? Plus on écoute le style musical, parce que bon, Jojo disait c'est pas très radio, mais parfois c'est beaucoup plus radio que d'autres qui passent à la radio. Donc c'est, je pense, une question d'éducation un petit peu. Nous, les ogres, en tout cas, on a un public assez fidèle depuis 20 ans, mine de rien. On a les mêmes gens qui viennent. Il y a un bouche-oreille qui s'est créé et on a vraiment des gens qui nous suivent, qui nous disent moi j'étais là à votre 3e concert il y a 20 ans. Donc ça fait déjà super plaisir. Et puis, nous, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment fait plein de concerts et c'est ça qu'a fait. Donc c'est forcément un public de gens qui aiment découvrir, qui aiment sortir, qui aiment aller au concert. C'est pas forcément des gens qui vont regarder la télé et nous découvrir en télé puisqu'ils nous trouveront pas de toute façon. Donc voilà. Après c'est vrai que ça s'apprend aussi d'avoir la curiosité d'aller chercher autre chose. Il y a eu un peu une petite mode de chansons françaises aussi où on essaye de formater justement pour que ça passe à la radio. Voilà, je pense pas que ça nous concerne vraiment en fait. Ouais, en tout cas,
on n'est pas touché par ce genre de choses, quoi. Enfin, on se dit pas ouais, il faut absolument qu'on fasse ça parce que si on le fait pas de telle manière, non. Enfin, on fait les choses comme elles viennent et puis il se trouve que bah oui, nous c'est un peu pareil. Les gens nous connaissent depuis et nous suivent grâce à la scène et pas grâce aux médias, etc. Donc c'est un peu pour le coup c'est la même chose que les ogres, quoi. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Ce soir, donc, on est le 14 juin déjà, hein, au Francophonie de Montréal 2017. C'est à partir de 20h, 20h30. Une première partie, voilà, au Métropolis. Oui, à l'extérieur de Compo. Et c'est une scène spéciale, hein, le Métropolis. On est bien content de venir là. Ouais. C'est magnifique.